Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours en direct du Media Lab pour les journées portes ouvertes de l'Université catholique de Lille. Et tout de suite, nous recevons Alyosha Waldlasowski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc dirigeant de la prépa Sciences Po à la FLSH et également directeur de la licence de lettres modernes, c'est bien ça? Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Alors au niveau de la prépa Sciences Po, justement, comment est-ce que cela se passe? Alors la prépa, la prépa Sciences Po qui existe ici au sein de la fac, de la faculté des lettres et sciences humaines, en fait est ouverte en bac+1 uniquement, c'est-à-dire qu'elle s'adresse aux lycéens qui viennent de passer le bac et qui veulent intégrer Sciences Po. Alors il faut savoir que Sciences Po, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a 10 Sciences Po en France. La plus célèbre des Sciences Po, c'est celle qui se trouve à Paris, donc Sciences Po Paris qui est évidemment qui a tout un prestige international, mais il y a aussi 9 autres Sciences Po dans toute la France qui ont aussi évidemment leur qualité, leur existence, leur formation. Et nous, ce qu'on propose aux élèves, donc, c'est de passer les concours de Sciences Po sur un an, donc dans cette année de prépa, pour essayer d'intégrer justement parmi les 9 IEP de province, comme on dit, qui sont encore une fois des très très bonnes formations et qui du coup n'ont pas le même type de recrutement que Sciences Po Paris. Et grâce à une prépa, on a effectivement une formation assez intensive, comme les classes préparatoires qui existent aussi en France pour d'autres filières. Et c'est une prépa intensive sur un an pour passer les concours qui commencent. Alors, par exemple, si on rentre au mois de septembre, donc il y a le premier semestre, et après, dès le mois de janvier au mois de mars, il y a déjà les premiers concours qui arrivent, donc ça va assez vite dans l'année. C'est pas un an, c'est presque même 8 mois de préparation. Ce sont les épreuves écrites, si voilà, je ne me trompe pas, qui commencent. Absolument. C'est des épreuves écrites qui commencent au mois de mars. Il y en a 2 au mois de mars parce qu'il y a le concours commun de deuxième année où il y a 8 IEP qui se réunissent. Fin du mois de mars, il y a aussi le concours de Bordeaux, Sciences Po Bordeaux qui a son concours séparé. Au mois d'avril, il y a encore un autre concours qui est ouvert, c'est un concours de Lille filière langue. Et ensuite, au mois de mai, il y a le concours de Sciences Po Grenoble qui a sa propre sélection, son propre concours. Et fin du mois de mai, le 20 mai exactement, il y a un concours qui s'appelle le concours commun première année où là, il y a 10 000 candidats dans toute la France, il y a 1200 postes à peu près qui sont ouverts et qui permettent après de se répartir dans les 9 Sciences Po de France. Donc il y a des objectifs bien précis. Il y a 5 concours qu'on peut passer dans l'année de prépa, que je vous ai dit, 2 au mois de mars, 1 au mois d'avril et 2 au mois de mai. Et donc fin mai, enfin les élèves sont libérés, passent le dernier concours et là voilà, on espère qu'ils ont toutes les chances de réussir. Et quel est le programme justement de votre prépa tout au long de l'année? Alors en fait le programme est calqué vraiment exclusivement sur les matières de sélection des concours, c'est-à-dire qu'effectivement il y a 3 matières en fait qu'on retrouve sous des formes différentes dans les 5 concours dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que chacun a sa spécialité. Donc Grenoble ne fait pas tout à fait pareil que Bordeaux, qui ne fait pas tout à fait pareil que le concours commun, mais on retrouve quand même 3 épreuves qui font la spécificité des concours de Sciences Po. C'est une épreuve de langue. C'est-à-dire, tout est écrit, bien sûr. Donc, c'est une épreuve de langue écrite avec expression, grammaire, commentaire de texte d'une revue de presse, d'un texte de presse. Langue qui est forcément l'anglais ou ça peut être? C'est pas forcément l'anglais. Nous, dans la prépa, on met l'accent. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs langues qui sont ouvertes, vous savez, comme dans les inscriptions des concours. Je pense qu'il peut y avoir effectivement russe, il peut y avoir portugais, il peut y avoir italien, etc. Mais nous, on mise surtout sur l'anglais, l'allemand et l'espagnol, parce que c'est là où on a des professeurs de grand niveau de qualité pour préparer les matières. Et c'est là où les élèves, quand même, choisissent entre ces 3 langues, donc LV1. Après, il y a une épreuve d'histoire sur programme qui est assez complexe. On a 2 professeurs là qui s'en chargent. Et après, on a la fameuse épreuve, en tout cas l'épreuve peut-être la plus difficile, ou en tout cas qui est très sélective, c'est l'épreuve de culture générale, qui est une dissertation de 3 heures. Pour certains concours, c'est sur des thèmes. Cette année, par exemple, il y a le thème de la mémoire ou de la sécurité, donc il va y avoir une dissertation sur l'un de ces thèmes. Pour le concours deuxième année, c'est sur l'art ou sur un thème peut-être encore plus compliqué qui s'appelle le genre, qui est évidemment pas tout à fait le même quand on l'étudie en France ou dans les pays anglo-saxons. Les gender studies, c'est encore autre chose. Et donc ces épreuves de dissertation, l'épreuve de dissertation de culture générale dure 3 heures. Et c'est vrai que c'est un croisement. La culture générale, je le dis toujours que c'est pas la culture générale au sens vague. On a une vague idée, une idée un peu générale. C'est au contraire c'est une culture transversale, c'est-à-dire de la socio, de l'économie, des médias et de l'actu. Sur la sécurité, vous imaginez bien qu'il y a plein de choses à dire. De l'histoire des idées politiques classiques, mais aussi de la pensée contemporaine assez importante. Ce sont des compétences assez globales en fait. Ouais, assez globales. Un bagage de culture générale assez vaste. Ouais, mais en même temps, voilà, si on veut faire comme les thèmes sont précis eux-mêmes, la mémoire, la sécurité, le genre, il faut forcément avoir une approche pluridisciplinaire, comme vous avez raison de le dire, mais qui soit quand même très précise et qui permette de vraiment cerner le cœur des sujets. Sinon, on va rester comme il y a beaucoup de candidats qui présentent ces concours, on va rester à une copie un peu vague. Vous imaginez bien, si c'est un peu général et un peu vague, la note sera aussi un peu générale et un peu vague, quoi.
Et justement, pour donner une idée aux lycéens qui voudraient intégrer cette prépa, quel est le rythme de travail à laquelle il faut s'attendre ? Alors, il y a d'abord, pour ceux qui veulent venir dans la prépa, il y a un petit test d'entrée qui est proposé au mois de mai. C'est-à-dire que moi, j'invite tous les lycéens à passer le concours qui leur est ouvert en Bac+0, c'est-à-dire le concours du 20 mai, concours commun première année. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il y a 10 000 candidats. C'est parce qu'il n'y a pas que des Bac+1, il y a aussi des Bac+0. Donc, déjà des lycéens. Pour avoir une idée déjà du concours, pour de se la dire, difficulté. qu'est-ce que c'est que passer un concours sur une journée, plancher sur des... Parce que c'est vrai que la culture générale, en tant que telle, c'est pas une matière qui existe au bac, par exemple. Enfin, voilà, il y a de la philo, il y a de l'éco. Donc, de toute façon, quel que soit le bac qu'on a fait, on peut passer Sciences Po. C'est quand même une école généraliste. On peut faire des trucs, un bac scientifique, économique ou littéraire, on peut tous les lycéens peuvent le tenter. Après, effectivement, donc il y a un test, nous, qu'on organise ici pour entrer dans la prépa et pour voir un peu le niveau qu'on peut avoir. C'est pas un concours, hein, c'est vraiment un test début mai. Et puis après, donc comme une prépa, si vous qui connaissez aussi les prépas, vous savez que les prépas, c'est un peu comme une sorte de lycée bis, quoi, en plus intensif. On est dans des petites classes, des petits groupes. Nous, il y a 30 élèves maximum dans la classe prépa. Ils ont leur salle de cours. Hein, c'est pas, on va dans un amphi ou dans un autre. Ils ont vraiment leur salle de cours ici dans l'hôtel académique au 4e étage, juste en face du bureau de Monsieur Leroy, par exemple, ou de cet endroit-là de la fac, de lettres et sciences humaines. Et puis après, ils ont cours du lundi au vendredi matin. Il y a 5 profs de culture générale, par exemple, donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal de cours. Des DS tous les vendredis après-midi, des concours blancs toutes les 4 semaines, type concours Sciences Po. Bon, c'est un peu voilà, c'est intensif. Mais ça demande un gros investissement aussi en travail personnel, je suppose. Je leur dis que c'est vrai que si c'est des concours qui sont anonymes, c'est bien, c'est-à-dire que tout le monde peut tenter, tout le monde peut avoir sa chance, et c'est la démocratie aussi, ça, voilà. C'est un concours qui n'est pas fait sur ce que vous avez fait avant, mais juste ce que vous faites le jour J, quoi. Si votre copie est bonne, c'est bon, vous entrez, vous l'avez. Mais ça suppose, pour se donner le plus de chances possible, d'avoir quand même bien travaillé, de s'être bien entraîné, d'être vraiment dans des bonnes conditions, d'avoir du bon stress et pas du mauvais stress, parce que c'est toujours la question, quoi. Voilà, on est stressé, mais est-ce que ça nous fait perdre nos moyens, ou est-ce que ça nous permet vraiment d'aller jusqu'au bout, de se battre, de faire une bonne copie. Donc moi, j'essaie de donner aux élèves le plus de chances possible. Je leur dis que les 5 concours sont possibles à préparer et que c'est pas une copie. Vous voyez, par exemple, quand on fait des classes prépa littéraires, c'est déjà sur 2 ans minimum. Cagne, Hippocagne, enfin Hippocagne plus Cagne. Après, on peut cuber, Vicari. Donc il y en a qui ont les concours au bout de 3 ans et 4 ans de prépa. Oui, c'est pas obligé d'avoir du premier coup. Ouais, justement... Donc là, c'est quand même que 7 mois, quoi. C'est-à-dire tout se joue sur même pas une année. Sur un délai. Donc ça vaut le coup voilà, il n'y a pas de temps mort. On met tout à fond dès le début. Et justement, sur cette année, quel est le taux de réussite de cette prépa à la FLSH? Alors, on a de bons résultats parce qu'encore une fois, on prépare les 5 concours. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils ont 5 chances de réussir. Même parfois, certains en ont plusieurs. Ça reste toujours à chaque fois Sciences Po qu'on prépare. Donc même s'il y a des variantes et que c'est pas au même moment, c'est quand même toujours. Donc on a autour de 80-85% de réussite. Généralement, les élèves qui l'ont pas, c'est parce que justement, ils se sont pas donné les moyens de passer ces 5 concours. Ils ont dit bon, on va mettre tous nos œufs dans le même panier. On va essayer d'en viser un. Ça fait moins de boulot. Au moins, on est sûr d'être précis, mais voilà, ça crée aussi du stress, de l'angoisse, de tenter tout sur un coup de poker, un seul concours. Il faut quand même se dire que les sélections sont quand même assez dures. Donc on a 80-85% de réussite sur une classe de 30 élèves. Et sinon, ils ont une année d'équivalence en Bac+1 en histoire. Oui, donc c'est important à préciser, ce n'est pas une année de perdu pour les lycéens qui intégreraient cette prépa. Et c'est l'équivalent d'une année de fac. Absolument, ouais. Et ça leur donne après, je pense, des bonnes bases aussi s'ils veulent faire une fac de Sciences Po, une fac de Sciences Éco, une fac de lettres. Une bonne entrée en matière dans de prochaines études. C'est sûr que les prépas, ça reste un moment marquant après dans la vie. Bon, c'est vrai que quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Et puis au fur et à mesure que les années passent, on se dit ouais, c'est vrai que c'était quand même sympa. On a appris des choses, on a appris à travailler, on a appris à disserter, à faire des copies. On avait des profs qui nous suivaient quand même de près. Et après, on arrive quand même dans le monde universitaire un peu armé, ou en tout cas avec un regard un peu différent. Et c'est un plus, quoi, c'est sûr. Et pour finir, pour les lycéens qui veulent s'inscrire, ça se fait sur APB? Non, ça se fait pas sur APB parce qu'il faut s'inscrire effectivement c'est un peu particulier. Il faut s'inscrire d'abord effectivement au fameux test de début mai qui est obligatoire pour pouvoir candidater après à la prépa. C'est pas un test éliminatoire, mais c'est au moins de dire aux profs de la prépa voilà le niveau qu'on a et on essaie effectivement de jouer le jeu de ce type de concours. Et puis après, c'est une sélection donc qui se fait par ce test-là, puis par un entretien oral et après qui permet d'entrer dans la prépa et de s'inscrire parallèlement en fac d'histoire, quoi. Ok, très bien. Et voilà. Les inscriptions se font jusqu'au je pense qu'elles se font jusqu'au moment du concours, quoi. Donc je pense qu'elles jusqu'au mois de fin avril à peu près. Ouais, voilà, c'est ça, fin avril, effectivement, vous avez raison. Ouais. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Non, mais merci à vous. Et on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle interview dans le cadre des Journées Portes Ouvertes de l'Université catholique.